Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec cette fois-ci du Magic the Gathering avec précisément la display Jumpstart 2022. Donc la Jumpstart qu'est-ce que c'est? Enfin les Jumpstart qu'est-ce que c'est? Puisqu'il y a techniquement là c'est l'annuel, c'est la 2022, elle est prévue pour être une compile de ce que j'ai compris, plus des nouvelles cartes extra exclusives qui viennent avec la Jumpstart. Mais surtout les displays Jumpstart ce sont en gros des displays faits pour drafter, mais enfin c'est pas drafter, c'est faire du scellé. Avec, techniquement, on prend des boosters et on se démerde avec les boosters pour jouer. En gros, basiquement, là, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, mélangez-en deux et jouez. Donc, on va voir, techniquement, donc il y a 24 boosters, 20 cartes par booster. C'est énorme quand même. Hop, bon, elle a pris un petit coup, mais c'est pas trop grave. Ma partie préférée, évidemment. Tac. Et écoutez, combinez les boosters pour faire un malheur. L'heure du mix du millénaire a sonné, pardon. Prenez deux boosters, mélangez-les et préparez-vous à jouer. Qu'est-ce qu'un booster de Jumpstart? Prenez-en deux, mélangez-les pour des parties amusantes, uniques et accessibles. Moi, je propose... c'est qu'en ouvrant la display en même temps, donc à chaque fois on va faire des tas de 2 boosters et on va revoir techniquement les cartes dedans, je vais les laisser apparentes comme ça vous pourrez les lire plus facilement, mais voir en fait techniquement les combos de deck qu'on pourrait avoir au fur et à mesure, juste en jouant techniquement comme ça, donc faire des tas et se dire bon bah qui aurait été le meilleur deck etc. Hop, écoutez, perdons pas plus de temps, tac. Donc bienvenue dans Jumpstart, bon ça c'est les classiques trucs de maintien de booster. 24 boosters ça fait bizarre pour Magic, d'habitude c'est 36, mais bon écoutez. Bah, par exemple là ils disent lancez-vous 4 boosters dans Jumpstart dans chacun. Vous voyez ça c'est le truc qui vous explique techniquement aussi comment jouer par exemple Corbac et chien contre je sais pas elfe et pieuvre. c'est le descriptif, il est incroyable, mais écoutez, hop, pourquoi pas. Tac, et bah voilà, nous avons tous nos boosters ici. Hop, voulez-vous bien venir les petits gars. Tac, voilà. Normalement le compte est bon si tout se passe bien. Tac, on va mettre la display juste ici. Et bah écoutez, les boosters sont fat, hein. Oh la vache. Et écoutez, hop, voilà, donc on va se faire... je sais pas pour le chapitrage, je vais certainement faire booster 1 et 2, etc. Deck 1, deck 2, on va voir. Mais écoutez, hop, on est parti pour notre premier combo de deck. C'est parti. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont plus faciles à ouvrir? Non, ils sont difficiles quand même. Ils font un point, hein. C'est quand même assez impressionnant. Ils font un sacré poids pour des boosters. En même temps, 20 cartes dedans, c'est quand même énorme. Tac, donc nous avons ici gigantesque. Très bien. C'est une carte Magic, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est gigantesque. Ok. Runadi, meneur de Behemoth, c'est une rare, d'accord. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, cette créature arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur elle, enfin supplémentaire sur elle. X étant sa valeur de mana -4. D'accord. Les créatures que vous contrôlez avec au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle ont la célérité et vous pouvez l'engager pour... Il est fort, lui, qu'est-ce que c'est que ça? La Guivre cendrée, du coup à chaque fois qu'elle bloque ou devient bloquée par une créature, détruisez cette créature, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Elle est bien, elle, pour tempo. Et du coup les grosses cartes sont devant, ok. La Druidesse de Paradis, ça c'est une bonne reprint. Un Brotodonte farouche. Un Gibbon, enfin un Gibbon imposant, ok. Agrandir ici, ça c'est bien. Le Gueulefroid colossal, ok, donc c'est un booster thématique colossal, ok, je viens de comprendre ce que c'était le petit truc. Géant du Hondo ici. Une araignée mammouth. Chasseur chassé, ça c'est très bien. Luxuriance, ça c'est cool aussi. Dent du gargantuesque, ok. Un bosquet prospère sur le chemin, ok. Une forêt ici. Et après, ouais, c'est des terrains pour terminer. Ok, donc on a le package de forêt, ok. Donc à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur cette carte... Attendez, on va voir ça, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, donc ouais, c'est pas des singes. C'est pas techniquement elle, c'est une 21ème carte, ok. Donc on a la thématique gigantesque. Avec, on va voir ça tout de suite, hop, voilà, donc gigantesque avec, qu'est-ce qui aurait été avec gigantesque? Ça aurait été, réfléchissez bien, bon, il y a un problème de thème je crois. Alandra, rêveuse céleste, donc pour 4, à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 2/2 bleu dracon avec le vol. Chaque fois que vous piochez votre cinquième carte à chaque tour, Alandra, rêveuse et les dracons que vous contrôlez gagnent chacun +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Oh, en fait non, ça peut être bien avec, ok. Marin spectral, elle est... c'est une carte magique ça vraiment, ça fait très bizarre. Ok, pourquoi pas. Cette fois-ci il y a eu le Vordalferi, ça c'est bien. Hop, Archivédron c'est mais... Collet d'éternité, ok. Lecture d'âme ici, ça c'est ok. Élève ondin. Exaucé volant mystique. Protégé de Teferi. Animat de grimoire. Griffon regard d'acier. Option, ça c'est bien.
Il prospère ici, à chaque fois autre couleur que bleu, ok, donc ça c'est tu gères ton mana, c'est bien. Et nous avons ici les îles, ici, ok, tac, voilà. Donc on avait gigantesque et réfléchissez bien ensemble. Hop, on va mettre ça là. Et bah écoutez, on va passer au combo suivant de booster, ces deux là. C'est parti. Hop. Ah, donc déjà bleu-vert, bon il y avait... Moi je trouve ça très drôle, le réfléchissez bien avec le machin qui dit juste gros tapé, moi ça me fait beaucoup rire, mais écoutez, pourquoi pas. Détective ici, ah donc ça va jouer avec les indices peut-être. Dragon scintillant ici, tant que vous contrôlez au moins 4 artefacts, le dragon scintillant a la défense talismanique, engagez 2 artefacts, dégagez que vous contrôlez, piochez une carte. Ok, c'est sympa, sans plus, mais c'est sympa. Un interrogatoire ici, une loupe, mais qu'est-ce que... c'est toujours Magic, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des lolis, etc. Sentinelle de l'humain grid ici, animeur talentueux, réplicateur consciencieux, oh le flomier ici mais du coup en version classique, ingénieur Veldacan, explorateur du cimetière marin ici, donc ouais c'est enquêter, créer des jetons indices, forgeur d'ailes de vive soudure, exhortation inquisitoire, ici la carte est super terrifiante je trouve, examen de Jace, et une île prospère et derrière ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a toujours l'île prospère histoire de... ok, pourquoi pas. Donc notre deuxième thème, on a détective, et qui va aller avec les détectives? On va le savoir tout de suite, hop. Donc je sais pas exactement combien de thèmes différents il y a dans, dans l'extension techniquement, donc on va bien voir ça tout de suite, hop, voilà. Alors nous avons ici du coup Ardent qui sera le, oula, le 31e thème, ah oui donc il y a beaucoup de thèmes quand même, tu peux faire des bons mix. Madame, Chandra du coup ici Furie des Flammes pour 6, c'est une mythique. Planeswalker légendaire Chandra, plus 1 Chandra, Furie des Flammes, inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, moins 2 Chandra, inflige 4 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature, moins 8 Chandra, inflige 10 blessures à un joueur ciblé et chaque créature que ce joueur contrôle, elle commence à 4. Ok, elle est forte cette Chandra la vache. Un Pyrolin de Chandra ici, Crache-Feu de Chandra, Plaisantin malveillant, Entité née du charbon, Molosse du magma de Chandra, Chercheur gobelin ici, Élémental Grèche-Feu, Pilier de flamme, ça c'est ok. Pyro-hélice de Chandra, c'est ok. Frisson de probabilité, ça fait très bizarre. C'est toujours le... Les artworks... Je me demande si c'était pas les artworks japonais, mais qui étaient exclus au Japon, justement. C'est peut-être ça, en fait. Intervention ardente, c'est mai. Promontoire prospère, ici, du coup. Et nous avons derrière les montagnes, etc. Ok. Bon, du coup, détective avec ardent. Donc tu as le burn qui va avec le fait de créer des arthos. Bon. Pas très fan de ce thème là, on va pas se mentir, mais écoutez, la Chandra ça fait le ziz. Et bah écoutez messieurs dames, hop, on est parti pour notre deuxième combo de deck. Enfin de thème, à chaque fois je dis deck, mais techniquement c'est de thème, hop. Donc voilà. Je sais pas s'il y a toujours assez de terrain pour jouer, j'espère que oui, c'est... Ah, donc on a à nouveau le détective, donc normalement on va voir... Ah si, il y a des changements en plus dans les... Oh mon dieu. Production mécanisée du coup, enchanté, un artefact que vous contrôlez. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie de l'artefact enchanté, puis... Si vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant tous le même nom, vous gagnez la partie. Bon, bah c'est plutôt drôle. Un interrogatoire ici, du coup une loupe à nouveau, armure titubante, suivant de filigrane, réplicateur consciencieux, le flot limier ici, ingénieur Veldacan, explorateur du cimetière marin, serpent mécano-chercheur, il est super stylé ce serpent, ok. Exhortation inquisitoire, examen de Jace et une île prospère, ok. Donc on a, bon... On a un truc qui joue avec les Arthos, donc pourquoi pas. Faut voir si le deuxième suit. Si ça se fait aussi des Arthos, ça peut être trop bien. Hop, tac, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce booster-ci? Hop, on a d'Urza. Ah alors normalement, Urza, ça joue avec les Arthos, on va bien voir. Karn libéré, il est super stylé le Karn comme ça. Planeswalker Karns du coup, plus 4. Alors pour 7, il démarre à 6, plus 4. Un joueur ciblé exile une carte de sa main. Moins 3, exiler un permanent ciblé. Moins 14, recommencer la partie en laissant en exil toutes les cartes de permanent non aura exilées par Karn libéré. Mettez ensuite ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle. Bruh, ok. La baliste ambulante. Mais il est trop bien ce booster. La baliste ambulante du coup elle arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle, sachant qu'elle coûte XX. Enfin 4, mettez un marqueur +1/+1 sur la baliste ambulante, retirez un marqueur de la baliste, elle inflige un blessure à n'importe quelle cible. Donc en plus elle gère et c'est un Arthos pour nos conneries. Artisan Golem ici, donc ouais, on a le booster... Ok bon, Golem météorique, pardon, Atlas planaire, Usine d'Urza, bon bah dans le doute, Gargouille de Loctwain, Vallée servie des runes, Menquin.
J'aime beaucoup son nom, pardon, j'aime juste beaucoup son nom à ce truc. Familier de thaumaturge, solvant universel, fiole de l'alchimiste, carte d'expédition, la tour d'Urza ici. Et on a plusieurs tours d'Urza. On a... Oh non! Centrale énergique d'Urza, mine d'Urza. Ok. Alors, je vais pas vous mentir. Ces deux-là, avec la connerie du production mécanisée, me fait énormément rire. Sachez que c'est peut-être mon combo de deck préféré. Ah, c'est trop bien, la personne qui tombe dessus, il doit être saucé. Et du coup, messieurs, dames, on passe déjà à notre quatrième deck, techniquement, de quatrième deck building, on va dire. Hop, tac, voilà. Et on a, qu'est-ce que c'est? Crocs. On a des crocs. On en a un croc. On va bien voir. Vito ici, du coup, épine de la rose crépuscule, pardon. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Bon, bah, ça c'est clair. Pour 6, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour, d'accord. Donc, Croc, ce serait du lien de vie, peut-être. Vampire assermenté, il est plutôt stylé, comme ça en plus en artwork japonais. Un artiste de sang, ok. Festin de sang, ouais, donc c'est thématique vampire, lien de vie, ok. Vampire bris de sang. Suceur de sang rampant, représentante de vampire, prêtresse du fléau en maraude, garde de nuit des Calastria, instant d'envie, héritage Malaki, prix du sang, lande prospère ici, et derrière nous avons les marais. Ok, donc on a un truc, enfin du mono noir lien de vie. Ok, on va bien voir ce que le deuxième booster va proposer avec. Hop, tac, voilà. Alors, et nous avons des loups. C'est une thématique Innistrad en fait. Ils nous ont caché ça. Embusqueur de la motte nocturne ici, donc il a le flash. Les autres loups et loups-garous que vous contrôlez gagnent +1/+1 au début de votre étape de fin si vous n'avez pas lancé de sort ce tour-ci. Créez un jeton loup de 2. Hey, plutôt pas mal. Bibliothécaire modéré ici. Alpha de la meute de bruyère. Havre du sol loup. Arline, voix de la meute ici. Ok, donc une petite Arline. Elle est très jolie comme ça, Arline la vache. Ça fait très bizarre. Un loup pestiféré ici, donc c'est lui gagner le contact mortel, louveteau féroce, un loup bondissant, grand veneur spectral, chasseur florissant, chasseur chassé, ça c'est une très bonne carte, hurlement de la chasse, et le bosquet prospère ici du coup, hop, avec les forêts qui vont derrière, ok. Bon celui-là est un peu moins bien, il est thématique Innistrad, au moins on peut pas lui enlever, mais beaucoup moins fan de celui-là, je vais pas mentir, hop, tac, je vais mettre ça comme ça. Donc nous avons du coup notre... Attendez, je vais essayer de les rapprocher, voilà. Et on a terminé notre première pile de booster. Tac, donc on passe au suivant. Hop. Alors, en vrai, le Ardent et le Urza, surtout le Urza, il me fait extrêmement rire. Me dire qu'il est... Les deux boosters sont très très bien suivis, hein, on va pas se mentir. Loi, ici. Ok, donc on va bien voir. Décret de justice. Oh non, c'est du blanc. C'est du mono blanc contrôle, je suppose. Créez X jetons de créatures 4/4 blanches, ange avec le vol, recyclage pour 3, donc vous l'envoyez, enfin vous la défaussez, vous piochez une carte. Quand vous recyclez le décret de justice, vous pouvez payer X mana. Si vous faites ainsi, créez X jetons de créatures 1/1 blanche soldat. Bruh. C'est... Ok, pourquoi pas. Magistrate magnanime ici. Arrestation avec son artwork japonais. Tactique de phalange. Autorité incontestable. Argousin à la rune loi, pardon, patrouille du 9ème pont, Camille de la loi ancienne, c'est une très vieille carte, garde de minuit, patrouille veille nuit, bah, une autre très vieille carte, patrouille chassiel, ah oui, il y a des vieux trucs qui sont repris quand même, jugement selon radieuse, et la prairie prospère avec les plaines derrière, ok. Pourquoi pas, donc bon, je suis pas un fan du mono blanc jeton techniquement, enfin, blanc contrôle, je vais pas mentir. Mais qui va avec du coup les lois, qui fait les lois dans ce jeu, on va bien voir. Et ben, ce sont les vampires apparemment, donc Croc à nouveau. Rodolphe Brunevenant, d'accord. Pour 6, créatures légendaires, vampires et anges. Merde, ce con il va très bien. Vol contact mortel, lien de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Rodolphe Brunevenant acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 2 dont au moins un noir soit un blanc. Quand vous faites ainsi, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à XX étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ok, bah ça peut très bien marcher en vrai avec le lien de vie. Le tracker de sang derrière, payez 2 points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le tracker de sang pour un mana noir également. Il a le vol, quand le tracker de sang quitte le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur +1/+1 qu'il avait sur lui. Ok, pourquoi pas. Le vampire assermenté, du coup, voltigeuse assoiffée de sang, noble falkenraff, sacre vampirique, ça je crois que c'est ok, suceur de sang rampant, prêtresse du fléau en maraude, représentante des vampires, instant d'envie, héritage Malaki, une mort certaine, lande prospère derrière avec les marais. Bon,
Moins fan de celui-là, mais techniquement, bah, il est thématique, thématique point de vie, donc pourquoi pas. Hop, tac, voilà. Et nous avons notre prochain combo de booster. C'est parti, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans celui-là? On a deux thèmes qui se sont répétés, je sais pas si c'est normal, entre guillemets. Hop, tac. Voilà. Alors, nous avons les insectes. Les insectes, Yugi. Zask, seigneur dessin rampant. Il est stylé, mais il me fait peur. Je veux pas ça dans mon jardin, quoi. Pour 5, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts d'insectes depuis votre cimetière. Bruh. À chaque fois qu'un autre insecte que vous contrôlez meurt, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, puis meulez 2 cartes. Ah, c'est pas mauvais. C'est un autre, ok, c'est obligatoire. Pour 2, dont un noir ou un vert, un insecte ciblé gagne +1/+1 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. Ouais, il est bien, lui. Il est vraiment sympa. Bon, il coûte 5, mais... Harponneur Crawl, ici. Relieur de circuit. Cultivateur Nantuko. Sensation rampante. Chenille caustique, ça c'est bien. Enfin, c'est ok. Scarabée à carapace de fer. Coccinelle géante, ici elle est trop mignonne, la petite coccinelle, je trouve. Butineur Crawl. Diplopode du Molgraphe. Poursuite implacable. Avantage de la chasseresse. Et un bosquet prospère et les forêts qui vont avec. Donc les insectes, pourquoi pas. Faut voir s'il a un thème qui va avec. On va voir ça tout de suite dans ce petit booster là. Tac, alors qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-ci? Voilà. Hop, donc nous avons les chats et les insectes. Ok, très bizarre, mais pourquoi pas. Un chef de guerre léonin, du coup, donc à chaque fois que le chef de guerre léonin attaque, créez 2 jetons de créature 1/1 blanc chat avec le lien de vie, engagé et attaquant. C'est sympa. Léonin ingénieux ici, hop, le roi de la bande. Lion des savanes, hop, la prise de position, ça c'est bien. Braconnier léonin, lynx bondissant, rôdeuse chasse-ciel, acolyte de basserie, cimetière léonin, moment opportun, ça c'est bien aussi. Poids de la conscience, et la prairie avec les plaines qui vont derrière. Ok, bon, ça partait bien, mais malheureusement, ouais, le combo chat-insecte, je pense qu'il est claqué au sol. Là, ce thème-là, il est pas terrible du tout. Notre prochain combo, messieurs, dames, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On va le savoir tout de suite. Les dragons! Oh non! Ça peut vite dégénérer. Vous êtes prêts? On est parti. Qui est le maître des dragons? L'Atlis, reine des dragons. Créature légendaire dragon pour 6, c'est une 6/6, vol à chaque fois qu'un autre dragon non jeton arrive sur le champ de bataille. Sous votre contrôle, vous créez un jeton de créature 5/5 rouge dragon avec le vol. Pourquoi pas? Pour 2, dont un rouge, les dragons que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est plutôt bien. Hop. On a derrière butin du dragon. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur or sur le butin du dragon. Oui. Vous pouvez l'engager, retirer un marqueur or du butin, piocher une carte. Ou vous pouvez l'engager, ajouter de la mana de votre choix. C'est bien. En vrai, il est pour 3, c'est plutôt bien. Butin du dragon, c'est ok. Servant du seigneur dragon ici. Ah, du coup, on a des gobelins et... Ah non, même pas forcément. Chaman langue dragon. Dragonnet du fourneau. Dragon mage, il est super stylé. On dirait une carte Duel Masters, c'est terrible. Il est très stylé, je trouve, dragon mage. Cavalier dragon cargan. Prédateur pillard. Dragon langue foudre. Feu du dragon dévastateur. Voile lancinante, ça c'est bien. Rage de Sharkan ici, c'est ok. Et le promontoire prospère avec du coup les montagnes derrière. Ok, bon. Ça part bien. Je veux dire, les dragons, c'est des gros monsieur, donc c'est stylé. Mais à voir avec qui il va être couplé. Si ça se trouve, ça va être un truc qui n'a absolument rien à voir. Et ça va pas être terrible. Hop, tac. Et du coup, nous avons Sacré. Oh non, c'est des anges encore. Les anges et les dragons. Lyra Aube venant. Donc pour 6, c'est une mythique. Vol, initiative, lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. C'est simple mais efficace, je trouve. Lionceau angélique ici. Ange de l'émancipation. Ok. Aspirante de Starname. Trompe la mort ici. Chaîne de détention. Pèlerin des âges. Valkyrie vaillante. Ange naissant. Consécratrice du courage. Lueur d'espoir, ça va, c'est bien. Flèche divine. La prairie prospère ici, et du coup les plaines qui vont avec derrière. Bon, je sais pas. Dragon et ange, en fait techniquement les anges te permettraient de gagner des points de vie de tempo pour que tes dragons arrivent après. C'est peut-être mieux que ce que je pense, mais ça n'a pas l'air non plus exceptionnel. Hop, et écoutez messieurs dames, les 2 derniers boosters de notre deuxième pile de boosters, donc on a fait les 2 tiers de la display. Dès qu'on aura ouvert ces 2 thèmes là, on va bien savoir ce qu'il y a dedans. Et nous avons, hop, attention, Constellation. Oh, ça peut être stylé en vrai, Constellation.
Sigil du trône vacant, donc pour 5. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol. J'ai un problème avec cette display les anges, c'est terrible. Rêverie du sage ici, ok. Esprit béni. Acier spectral, ah c'est les... ok c'est des spectres etc. Alcéide du don de vie. Chaîne de détention, ça c'est bien. Représentant transcendant. Auramancienne, la carte a l'air super vieille. Porteuse de gloire ici. Licorne captivante. Apathie pardon, effroyable. Compagnon fougueux. Prairie prospère et du coup avec les plaines. Juste derrière, ok. Pourquoi pas, donc... Bon, je suis pas un grand fan du coup de constellations, je m'attendais à mieux, on va pas se mentir. Ça aurait peut-être eu une gueule de bleu les constellations. Et du coup, avec qui les constellations vont-elles être couplées? On va le savoir tout de suite. Hop, voilà. Elles sont avec la fugacité. Oh, c'est du mono blanc. Oh merde. Ah, ça peut être bien. Ange de la restauration. Donc flash vol pour 4. Quand l'ange de la restauration arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une créature non ange ciblée que vous contrôlez, puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Tu bounces tes cartes. Ok, ça peut être bien. Preston l'escamoteur. Pour 4, c'est un lapin. À chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, s'il n'a pas été lancé, créez un jeton qui en est une copie, excepté que c'est une illusion 0-1 blanche. Pour 2, sacrifiez 5 illusions, exiler un permanent non-terrain ciblé. Ah, et en vrai, tu peux peut-être faire des trucs. Ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Invocatrice distinguée ici. Jument de brillance. Valeur d'Arcros. Fer de la loi. Vacillement du destin ici. Maître recruteur de la cavalerie. Brigadier inspirateur. Destrier valeureux. Cabot turbulent. Résolution hors réalité. Et la prairie prospère avec du coup les différentes plaines. Ok. Ah, le full blanc, là, il est peut-être pas mauvais, en fait. Constellation avec fugacité, peut-être. Je dis bien peut-être, ça a pas l'air ouf. Mais ça a pas l'air si mauvais que ça. De toute façon, monocolore, t'as toujours techniquement, normalement, de l'avantage en termes de stabilité. Et on est parti, messieurs dames, c'est notre dernière ligne droite. On passe, on fait en direction les 3 tiers, hein, les fameux, l'entièreté de la display. Hop, c'est parti, tac. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce thème-ci? Hop. Sachant que pour moi, le meilleur thème qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le thème avec Urza. Va pas se mentir, détective Urza. Les loups à nouveau, les leux. Bah écoutez, on va bien voir. Les leux, qu'est-ce qu'ils disent? Briscage de Kessig ici. Donc alors pour 5 humains et gredins, chaque fois que les briscages de Kessig attaquent, créez un jeton de créature 2/2 vers loup, engagé attaquant pour chaque créature dans votre cimetière. Ça peut être bien. Nourrir la meute pour 6. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier une créature non jeton. Si vous faites ainsi, créez X jetons de créature 2/2 verte loup, X étant l'endurance de la créature sacrifiée. Vous pouvez, ouais, c'est cher, mais c'est peut-être pas si mauvais que ça. Bibliothécaire modéré ici, hurlement du prédateur, havre de sol loup, Arline de nouveau voix de la meute, loup sporéchine, pardon, louveteau féroce, un loup bondissant, grand veneur spectral, le chasseur chassé, ça c'est bien. Fin de la hurlemeute et le bosquet prospère avec les différentes forêts. Ok, donc on a les leux à nouveau. On va bien voir. J'ai un peu peur pour les leux. Ils ont pas l'air vraiment terrible, ça qui est triste. Et du coup, les leux, avec qui vont-ils être couplés? Hop, tac, voilà. Alors, les leux, ils vont être couplés avec les leux. Ah merde, les loups avec les loups, vite. Maître de la vénerie, sauvage. Il est super stylé le bougre. Pour 4, c'est une mythique du coup. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature 2/2 vers loup. Ok, c'est logique. Vous pouvez l'engager. Engagez toutes les créatures loups dégagées que vous contrôlez. Chaque loup engagé de cette manière inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force réparti de la manière que son contrôleur le choisit entre un nombre quelconque de ces loups. Attends, quoi? Cette créature... Tu peux dire... Oh merde! En gros, c'est que tu les fais tous se battre. Tes loups, tu choisis une créa, ils vont mettre les blessures point barre. Mais toi, tous les blessures qui sont censées... En fait, tu les fais vraiment combattre. Sauf que tous les... Par exemple, normalement, 1v1, bah, les deux prennent. Sauf que là, tu peux répartir sur tous tes loups. Ah oui, non, il est fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est giga gras. Bibliothécaire modéré du coup derrière. Un hurle-geist. Chasse au clair de lune. Une Arline à nouveau. On a eu 3 Arline, ça fait... Bon, après, c'est une Nunko, mais ok. Louveteau ici. Loup pestiféré. Un loup bondissant. Louveteau féroce, grand veneur spectral, le chasseur chassé, putain un deck avec 2 chasseurs chassés c'est bien, hurlement de la chasse, le bosquet prospère avec la forêt ici-bas. En vrai, loup avec loup, bah du coup ça marche très bien, surtout avec du coup notre maître de la vénérerie
sauvage, ouais, il est... Le thème, bah, du coup, le mix est pas fait, quoi, vu que c'est deux loups ensemble, mais pourquoi pas. Et écoutez, du coup, le thème suivant, hop, tac, qu'est-ce qu'on va avoir, du coup, dans ce booster-ci? On commence, du coup, messieurs, dames, avec saccage, donc du mono rouge, ok. Canonnade intrépide, pour 4, à chaque fois qu'une créature attaquante que vous contrôlez meurt, la canonnade intrépide inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ça le saccage, d'accord, c'est une habilité, je ne savais pas. Au début de votre deuxième phase principale, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, exilez la carte de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du combat de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Ah oui, c'est bien. Coureur de gréement, enfin du gréement ici, aspirante à un nom de guerre, persequeur marduenne, piraterie audacieuse, cavalerie axgardienne, corsaire bravache, pillard de Keld, pyromancienne de la flotte de la tempête, prédateur pillard, frappe fervente, ça c'est fort, salve de pyrocanon et le promontoire prospère avec du coup les montagnes derrière. Ok, donc saccage, ça a l'air gras, c'est plutôt pas mal je trouve, donc on va bien voir, donc saccage, avec quoi donc ça va aller, hop, on va le savoir tout de suite, tac, voilà. Alors le saccage il va aller avec Ondin, j'ai peur. Et nous avons derrière une mythique pour les Ondins, alors Svielune des mers et des cieux, pour 3. Svielune des mers et des cieux à l'indestructible tant que vous contrôlez au moins 2 autres Ondins. Ça peut se faire. À chaque fois que Svielune attaque, piochez une carte. Les autres Ondins que vous contrôlez ont parade 1, donc pour cibler les Ondins, votre adversaire doit payer 1 de mana en plus, sinon son sort est contrecarré, donc c'est pas mal. Éviction synchronisée ici. Régerune Suire, ok. Rôdeuse du fleuve, patrouille des vents, élève ondin, oui bah oui du coup, lecture d'âme ici, pisteur des côtes Triton, tisseuse de pièges aquatiques, vaillant d'eau salée, en harmonie avec le vent, marée déferlante, et l'île prospère du coup avec les îles juste derrière. Bon, bah c'est pas mal. En vrai le thème ondin avec saccage du coup, donc tu as ton burn et enfin techniquement tu peux, t'as ton aggro avec le saccage, et tes ondins sont là en plus pour essayer de tempo quoi, je me dis ouais... c'est plutôt pas mal. Hop, en vrai, c'est plutôt cool. Et du coup, messieurs, dames, hop, on passe à un autre thème. C'est parti. Donc, notre avant-dernier thème, techniquement. Enfin, mix de thèmes, on va dire, plutôt. Voilà. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite. Ah, c'est sacré, ça, je crois, non? Ouais, c'est ça, sacré à nouveau. Bah, écoutez, on va voir. Aube de l'espoir. Donc, pour 2, c'est un enchantement. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2 si vous faites piocher une carte. Pour 4, créez un jeton créature blanche soldat avec le lien de vie 1-1. Ok, c'est simple, efficace, c'est pas mal. Annonciatrice Valkyrie pour 6, vol lien de vie au début de chaque étape de fin. Si vous gagnez au moins 4 points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 4-4 blanche ange avec le vol et la vigilance. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Un atlas planaire ici, ange de l'émancipation, intendante sereine, claire inspiratrice, chaîne de détention, pèlerine des âges, ange naissant ici, consécratrice du courage, la lueur d'espoir, donc ça c'est bien, flèche divine, prairie prospère avec du coup les plaines juste derrière. Donc on a à nouveau sacré, bon pourquoi pas, hop, on va mettre ça là, tac. Donc alors avec le sacré, qu'est-ce qui va aller avec le sacré? On va le savoir tout de suite, hop, voilà, hop là, tac. Bah les dragons, ah non, ils ont recommencé, on a refait des anges avec les dragons. Oh, Sarkhan. Sarkhan le langue dragon du coup messieurs dames pour 5. Plus, alors il démarre à 4, plus 1. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan le langue dragon devient une créature légendaire 4-4 rouge dragon avec le vol indestructible et la célérité. Il ne perd pas la loyauté tant qu'il n'est pas un planeswalker. Moins 3, Sarkhan inflige 4 blessures à une créature ciblée. Moins 6, vous gagnez un emblème. Au début de votre étape de pioche, piochez 2 cartes supplémentaires. Et au début de votre étape de fin, défaussez votre main. Ok. Pourquoi pas, mais ça fait du bien de voir Sarkhan. Dragonnet de Sarkhan, justement. œuf de dragon, ça c'est plutôt bien. Dragonnet du fourneau, le dragon mage ici, la chair à dragon, cavalier de dragon cargan, cœur dragon de Bogardan, prédateur paillard, la voile lancinante, feu du dragon dévastateur, rage de Sarkhan, promontoire prospère du coup avec les montagnes. Et en vrai, ils nous ont refait le coup de sacré avec dragon, mais cette fois-ci il y a Sarkhan, donc ça rigole un peu moins. Bon, la reine dragon était pas mal non plus, mais... Et du coup, messieurs, dames, notre dernier mix de thèmes. Et après, vous pourrez vous dire dans les commentaires ou autres qui vous pensez qu'il y avait le plus de chances de gagner. Moi, le choix est fait, hein, je sais... à moins que ce thème il soit aussi gras qu'un certain autre qu'on a eu.
Mais bon, je pense on a notre vainqueur de ce thème. Les elfes, alors les elfes ça peut vite dégénérer. Chevaucheur de glouton, pour 6. Alors au début de chaque entretien, créez un jeton elfe guerrier 1-1. À chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Ok, pourquoi pas. Championne des sylves ici, élite de Dwyven, arc elfe, instrument de guerre, rajeunisseur elfe, habitant de l'allée du lierre, mentor feuille ancêtre, maître chasseur du lys Alana, puissance des masses, ça c'est bien, racine de sagesse ici, un regroupement, et le bosquet prospère du coup avec les forêts qui vont avec. Ok, donc bon, pas de gros elfes je trouve, hein, le chevaucheur est pas terrible je trouve, mais du coup, qui va avec nos elfes, notre tout dernier booster Jumpstart 2022 messieurs dames, hop, tac, voilà. Et du coup nous avons Sacré, donc on a eu, Sacré on l'a eu quand même beaucoup de fois je trouve, hop. Et du coup nous avons la Valkyrie juste, donc à chaque fois qu'un autre ange ou clair arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature, donc elle se joue pour 3 en plus, c'est bien. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 2. C'est bien, c'est très bien. Ange de l'émancipation, claire inspiratrice, guérisseuse accompagnée, fer de la loi, chaîne de détention, aumônière du point du jour, pèlerine des âges, sauveteur du pilier, alors pilier cap, consécratrice du courage, la lueur d'espoir, flèche divine, et la prairie prospère du coup avec les plaines qui vont avec. Bon, ce thème-là est vraiment osef, je trouve, je le trouve pas terrible quoi. Les elfes du coup avec les elfes sylvains. Mais écoutez, hop, tac, donc c'est tout pour notre ouverture de Jumpstart. Je vais essayer de me battre avec la caméra pour faire un vue d'ensemble des thèmes qu'on a eu. Ouais, ça a l'air pas mal là comme ça, bon. Désolé d'avoir fait du bruit avec la caméra, hein, comme d'habitude. Mais du coup, messieurs, dames, il est temps de faire votre choix. Qui a été le meilleur thème, selon vous, pour ce Jumpstart? Bon, hein, on va pas faire semblant. Hop, tac, viens là, mon petit gars. Tac, pour moi, il y a 2 thèmes vraiment qui ressortent. Hop, c'est l'Urza. On va pas se mentir. Le thème d'Urza, du coup, enfin, avec Urza, il est vraiment gras parce que t'as les centrales. C'est con, hein, mais ces trucs-là, c'est giga fort. T'as tous les artefacts qui peuvent te faire du mana, gérer, etc. L'usine qui est ok en plus, qui crée des jetons. L'Atlas planaire, etc. Tu as ces deux-là, hein, c'est con, mais Karn et la baliste, ça permet de bien tempo. Et surtout, bah, les détectives, voilà. La production qui est une alternate une alternate win, en fait. Qui te permet de recréer des jetons en plus, etc. Tu as de la tempo, t'as des créas pour te protéger, etc. T'as un tour 1, le flomilier, en plus, t'as la loupe. C'est bête, mais la loupe qui crée des jetons en plus, tu te dis, bon, bah... Sachant qu'on est d'accord, attendez. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie de l'artefact, puis si vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant tous le même nom, vous gagnez la partie. Vous vous rendez compte que du coup, avec toutes les cartes qui vous créent des jetons indices, vous avez juste à faire, du coup, vous enchantez un artefact que vous contrôlez, donc vous pouvez enchanter votre jeton indice, et vous créez d'autres indices. Ouais, non, pour moi, c'est vraiment le thème Urza Détective qui est le meilleur, hein, y a pas à chier. Après, mention honorable... Hop, c'est pour le Ardent, celui avec Chandra. Elle est où ma petite Chandra? Je l'ai laissée au fond, ma petite Chandra? Elle est là, ma petite Chandra. Du coup, le thème Ardent détective, bon, c'est du bleu-rouge à la con, tu sais, mais je pense que la Chandra peut aussi faire des trucs, sincèrement. Mais pour moi, vraiment, celui qui est au-dessus de tout le monde, celui qui les domine tous, c'est le thème Urza Détective. Sur ce, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, le concept de Jumpstart, vu que c'est des displays de draft à la base, c'est un peu compliqué de mettre ça en mode, vous savez, attrayant à regarder. C'est pour ça que j'ai voulu faire en mode, on regarde techniquement les mix qu'on aurait eu si on jouait, basiquement. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, bien sûr, sur la chaîne, messieurs, dames, je fais du Magic, hein, bien sûr. Mais je ne fais pas que ça également. Sachez que je fais, si ça vous intéresse, du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Et les dimanches, quand je peux, ces rediffusions de live. C'était Siwed. A plus tout le monde!